La pompe à eau, de ce que j'ai vu hier, va pas être compliqué à enlever. Et faut enlever il y a deux roulements au niveau de l'axe qu'il faut retirer après avoir enlevé un circlips pour pouvoir retirer l'axe, puis ensuite les joints. Et il y a joint spi et tout. Et donc il y a 3 joints, je crois 3 ou 4 joints avec des ressorts qui font une poussée sur les joints spi pour faire l'étanchéité. Seulement, les moteurs Nani, donc c'est une base Kubota, mais les moteurs Nani comme ça, je crois que c'est une pompe type Johnson. Apparemment, ça dure 3 ans. 3 ans et les joints spi sont à remplacer. Donc je pense que je vais en avoir pour une centaine d'euros. Je vais le faire par un atelier de mécanique marine, pour la bonne et simple raison que le corps est en alu et que le corps est très fin, le corps de pompe à eau, donc j'ai pas envie de le fêler ou de le casser en insérant les roulements ou en les enlevant. Donc je vais le faire, comme ça ils vont mettre la graisse là où il faut polir l'axe pour qu'il soit absolument nickel et ne pas blesser les joints. Enfin, ça c'est normalement. Donc j'espère qu'ils vont faire tout ça. De toutes les manières, je vais le voir. Donc je vais voir une fois que je vais récupérer la pièce. Donc si c'est pas fait, si je vois que l'axe n'a pas été nettoyé, il y a des chances que je leur dise quoi. Donc voilà. Donc on va faire ça. Et puis, alors là je vais la démonter et puis il faut que je l'emmène à Arzal. Ce qui ne m'arrange pas du tout. Voilà, la pompe à eau de mer. Elle est là. C'est elle la fautive. Alors la blague c'est que quand le moteur était à sec, j'ai démonté. Il n'y avait pas de joint papier. Normalement il y a un joint papier. Il n'y avait que de la pâte. La turbine, enfin l'empeller, c'est en anglais. Hein. Tout le monde dit empeller. Bon c'est le rouet, c'est la turbine, c'est ce que vous voulez, le truc en plastique qui tourne et qui amène de l'eau. Donc on verra même pas que ce sera démonté, mais là on voit ici. Donc là au travers on voit l'axe quand on a de la lumière et de bons yeux. Et c'est entraîné par la distribution. On voit le carter de distribution qui est là. Donc il y a un axe. Donc la pompe à eau, faut enlever. Là il y a une bride tenue par 3 écrous. Comme le moteur est vraiment très propre, il était vraiment entretenu. Alors propriétaire précédent, non. Propriétaire d'avant, non plus. Mais ils l'ont pas gardé longtemps le bateau, donc tant mieux. Mais les vrais propriétaires précédents ont vraiment entretenu le bateau, le moteur. Il est de 2001, donc il n'est pas vieux. Je pense qu'il n'a pas énormément d'heures non plus. Nombre d'heures que je ne connais pas, puisque on me l'a vendu pour 2400 heures. Donc le rodateur qui est là. Seulement il n'est pas branché, parce que c'est le rodateur de l'ancien moteur. Donc le rodateur de maintenant, il est là, digital, dans le compte-tour, et qui fonctionne pas. Donc le rodateur, il fonctionne pas non plus. Donc là, démontage de la pompe. Donc là, il faut fermer la vanne d'eau. Elle est déjà fermée. Donc on reconnaît tout simplement, c'est que quand elle est dans le sens de la durite, c'est ouvert. Et quand c'est en travers, c'est fermé. Donc évidemment pas oublier de le faire. Donc ici, voilà, ensuite cheminement, le passe-coque il est là dans le fond de la coque. Et de l'autre côté il y a une crépine et c'est direct l'eau. Donc là, faut débrancher ici.
avec un récipient en dessous, je sais pas comment parce qu'il n'y a pas énormément de place et j'ai pas envie d'enlever la batterie. Donc débrancher la durite, j'enlève les 3 vis et j'enlève la pompe. Mais ça c'est un peu comme les allumeurs de voiture. C'est les mêmes encoches que le petit arbre sur les allumeurs. Donc là il y a juste à tirer. Voilà, c'est tout beau, c'est tout propre. Donc ça c'est la bride. Ça donc c'est l'axe. Là on voit, je sais pas si on voit à la caméra. Donc là on voit dedans il y a le roulement, le circlips. Donc voilà. Voilà la pompe à eau. Et donc là au centre, on va pas voir comme ça. Hop, là on voit il y a un joint, mais c'est un joint. Non, c'est pas de la pâte, c'est un vrai joint. Donc ça, il faut que je le prévoie parce qu'il faut un joli joint propre pour pas créer une fuite d'huile là. On voit l'arbre qui commande. Et ici, donc, tac. Donc là, on voit le circlips à l'intérieur avec le roulement. Et là, juste ici, on voit il y a l'axe qui passe. Il y a un joint d'huile de ce côté-là et un joint de mer juste au bout de mon ongle de ce côté-ci. Et c'est celui-ci qui fuit. Donc voilà, je nettoie tout ça et puis ben, on se retrouvera pour le remontage de la bête. Bon, ça y est, j'ai ma pompe. Elle ne va pas être orientée comme il le faut. Ils ont même pas fait la même couleur. Ils l'ont repeint, ils n'ont même pas fait la même couleur. Ils auraient pu. Ah, il faut pas l'enquiller entièrement si on veut pouvoir mettre la brique de fixation. Normalement, quand on quitte le bateau, quand on quitte le bord, avant de quitter le bord, il faut fermer toutes les vannes. Être sûr qu'il n'y ait pas d'incident à cause de ça. Donc, puis ça fait fonctionner les vannes. Bon, aujourd'hui, comme il pleut et tout, j'ai pas envie de le mettre en route. C'est quand même toujours plus agréable quand il pleut pas. Voilà. Pompe remontée. Voilà, elle est en place. Tac, tac, tac. Les colliers sont serrés. Au prochain épisode, le mettre en route pour voir si tout va bien.